Vénérable Maître Yakimi Ahmed, puisque vous l'avez annoncé, vous l'avez énoncé tout à l'heure, qu'est-ce qu'un fantôme, Vénérable Maître? Bon, maintenant un fantôme est, comment je peux dire, l'âme qui vagabonde. L'âme qui vagabonde, qui n'a pas encore de maison. Qu'est-ce qu'on appelle maison? Maison de l'Éternel, c'est quoi? Maison de l'Éternel, c'est l'esprit, l'ancêtre, c'est lui qui fait la maison, c'est lui la maison. Donc l'esprit qu'on appelle l'esprit de la terre, qui est la force de Dieu, composant de matière première. Bon, maintenant, le fantôme est celui qui vit encore dans l'ancêtre, dans le ventre de l'ancêtre. Ça veut dire que quoi? Un aventurier, un vagabond. Ça veut dire celui qui a encore l'esprit embryonnaire. Ce qui veut dire qu'il soit dans le corps physique, il est imaginaire, il est un être qui imagine dans ce corps selon son degré. S'il quitte ce corps, il devient une âme qui n'a que la possibilité de revoir ce monde, ses erreurs. Qui n'a que la possibilité de voir ce monde. Donc, l'immaturité de cette âme l'attire encore dans ce monde. Il ne peut que voir ce monde. Et quand il est dans ce corps, il ne peut pas voir ses erreurs. Il fait des erreurs. Mais quand il n'est plus dans ce corps, il a toute la possibilité de voir toutes ses erreurs. Tout ce qui l'attire vers ce monde. C'est ça qu'on appelle, ce qui l'attire dans ce monde, vers ce monde, c'est ça qui l'amène à réincarner, donc à revenir dans ce monde. Vous voyez? Donc il ne parle pas dans le royaume supérieur, mais il est conditionné par ce royaume parce que cette âme est immature. Elle est qualifiée, quantifiée dans ses expériences, les expériences de ce monde qui l'attire. Dans la réincarnation qu'on appelle le revenant. Alors, dans le fantôme, est quoi? Est dans ce qu'on appelle l'aperçu du revenant. C'est lui qui est conditionné par ce monde. Parce que ce monde que nous avons a son état, comment je peux appeler ça? Son état volé. À un autre monde. À un autre monde qui est comme celui-ci. Mais l'autre côté est au niveau de voir des erreurs. Et celui-ci commet des erreurs. Et celui-ci attire l'autre par rapport aux erreurs commises ici, qu'on doit revenir pour corriger. On appelle le monde de la correction. Le revenant. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça.
Bon, vénérable maître, maintenant, est-ce possible de communiquer avec les fantômes? Est-ce que Dieu l'autorise? Oh, quand vous parlez comme ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle la distinction. Vous voyez, votre réflexion là, c'est la réflexion d'un enfant. C'est la réflexion d'un enfant. En quoi êtes-vous sûr? En quoi êtes-vous, comment je vais dire, plus nécessaire que le fantôme? Attendez, la personne était ici, vivait dans un corps. Donc quand il quitte ici, il part là-bas, ça veut dire que cette famille-là n'existe plus? Je vous pose la question. C'est le corps qui est mort. Ce n'est que le corps qui est mort. Attendez, vous pensez que là où vous êtes là, vous êtes qui est en train de parler? C'est le corps? Hein? Le son sort par rapport à cette dimension par ce corps. C'est ce corps qui l'a enfermé afin que le son sorte. Si déjà cette âme quitte ce corps, le son ne sortira plus pour être perceptible avec l'essence de ce corps. C'est pour cela que la communication qui est limitée avec ce corps se ressort. Mais quand vous sortez de ce corps, que ce soit dans la nuit, vous vous rencontrez, vous vivez ensemble, nous vivons ensemble, c'est la même famille. C'est la même famille. Vous voyez, je vous ai expliqué ce monde, l'état de ce monde, et l'état de celui-là, qui est de l'autre côté. Et la vie qui est ici en dépend de celui qui est là-bas. Et l'autre qui est la vie qui est là-bas est conditionnée par la vie qui est ici. Donc, c'est entre ces deux mondes qui vivent ensemble, qu'on appelle le royaume des morts. Ce monde est le royaume des morts. Et celui-là aussi, qui est comment je vais dire, qui est aussi le reflet de ce monde, ou bien ce monde est son reflet, est toujours la continuité. Ça veut dire que le royaume des morts, les morts qui voient leurs erreurs, mais qui ne peuvent pas corriger, là-bas de l'autre côté en tant que fantôme, ils reviennent ici pour les corriger. C'est l'état d'une même famille. Alors la communication n'est que là. Et tout ce qui se passe ici est conditionné par ce sphère-là, ce monde-là, hein, qui est un peu plus supérieur de ce monde-ci. Hein? Ce monde-ci est sa résultante et l'autre est sa cause. Et même maintenant la résultante, la cause de la cause, on quitte là pour venir accomplir, pour venir poser l'opération et faire le résultat. Les morts sont entre les morts. Les morts ne communiquent qu'entre eux. Ce monde est construit à partir des fantômes qui sont là-bas de l'autre côté. Ah bon, vous pensez que donc à l'état là, j'entends souvent, vous le dites souvent que vous êtes des vivants et les autres sont des morts. Vous pensez que vous êtes donc, ah bon, c'est vous qu'on appelle les vivants. Vous êtes vivants, les autres sont morts. Ah, regardez même, il y a un fait, c'est lui qui est parti. Lui, il a encore la capacité de te voir. Toi, tu ne le vois pas, mais toi, tu l'appelles mort. Toi, tu es vivant. Et toi, tu l'appelles mort pendant que lui, il te voit. Toi, tu n'as pas la capacité de le voir parce que tu es encore enfermé dans ce corps. Mais c'est encore, comment je peux appeler ça? C'est comme deux personnes, comme une mère qui porte son enfant dans le ventre. L'enfant ne voit pas la mère qui le porte, il ne connaît pas. Et même la mère ne connaît pas son enfant parce que son enfant est dans le ventre. Mais la mère, au moins, sait qu'elle porte l'enfant. Et l'enfant sait qu'elle est portée par une mère. C'est comme ça ces deux mondes. Ces deux mondes. L'autre qui est là, qui est la cause, porte celui-ci.
C'est quand on quitte ici qu'on part là-bas, qu'on sait qu'on a fait des erreurs. Et on est attiré, on veut rentrer ici. On ne va pas loin, on veut rentrer seulement ici pour corriger parce qu'il n'y a pas moyen de continuer. On dit que non, et quelqu'un est entré dans la lumière, il est parti. Quelle lumière? Non. Plutôt, il est encore attiré par les problèmes qui sont ici, qu'il a laissés de ce côté-ci. Et non seulement ça, c'est ceux-là qui travaillent beaucoup plus. Quand ils ont de la compassion pour aider ceux qui sont ici. Et quand vous venez maintenant, vous dites que nous allons prier pour nos morts. Vous voyez ce que vous dites. Vous allez prier pour vos morts. Les personnes, les fantômes qui vous soutiennent. Parce que c'est eux qui vous soutiennent. Ici, dans ce corps. Parce qu'ils ont besoin de revenir dans ce corps. Ils doivent le soutenir parce qu'ils ont besoin de revenir. Et vous dites que vous allez prier pour eux. Vous n'avez pas encore prié pour vous-même. Vous dites que vous avez prié pour les autres. Mais vous, c'est ça, vous êtes dans l'incompris. Hein? Dans l'incompréhension totale. Dans la confusion totale. Donc, entre vous, entre nous et ceux qui sont là, c'est la même famille. La même famille. Tout ce que vous faites là, quand quelqu'un quitte son corps, tout ce que vous faites là, les deuils, les ceci, ces personnes-là n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, comme les insulter. Il faut que j'en parle. Par la vidéo précédente. Vénérable maître. Oui. Y a-t-il une différence entre la personnalité et le fantôme? Mais c'est le fantôme qui est la personnalité, qui porte l'âme. La personnalité qui porte l'âme. Donc, avec le corps, vous savez, quand ce corps naît ici, hein, il naît doublement, hein? Doublement. Il a un autre, quand il naît ici, il prend forme d'un autre corps éthérique, qui est quelque part de façon que, quand vous grandissez, ce reflet de ce corps grandit aussi. Et quand vous quittez, c'est ça qui reste. Donc ça veut dire que si vous regardez, vous voyez donc la personne qui a quitté ce corps, vous voyez ça, que c'est la même personne. Vous allez voir que c'est la même personne. Donc ça veut dire que le même visage, le même corps. Parce qu'il a formé un corps ici. Et c'est avec ce reflet qu'il marche. C'est ça qu'on appelle la personnalité. Avec cette personnalité qui marche dans l'autre sphère de ce monde. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ok. Il y a encore une autre question? Non, merci. Merci, Vénérable maître.